Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Luc Bourgouin, qui est le directeur général de l'Association de la construction du Québec. Luc, bonjour. Il y a un an, Luc, on avait une immense mobilisation à Montréal. Tous les secteurs de force de la ville, on s'était réunis puis on s'était attardé à planifier la relance, regarder quels étaient les enjeux, quelles étaient les opportunités et les gestes à poser. On le sait, le secteur de la construction avait été frappé de plein fouet au début de la pandémie, comme tous les autres secteurs, l'arrêt des chantiers. Ce qu'on a vu éventuellement, c'est à quel point, quand ça a repris en force. Puis on a vu dans la dernière année que ça ne s'est jamais arrêté. On n'a pas reconfiné le secteur. Je voudrais t'entendre, après un an, quel est l'état des lieux dans le domaine de la construction au moment où on se parle? Oui. Bien, d'abord, il faut que je rappelle que l'industrie de la construction occupe une place importante au sein de l'économie québécoise. On parle de 53 milliards de dollars d'investissement en immobilisation et on parle de 265 000 emplois directs et plus de 500 000 emplois directs et indirects qui sont générés par l'industrie sur une base annuelle. En 2019, il y a eu environ 177 millions d'heures travaillées, ce qui était excellent. Là-dessus, il y en avait environ 110 millions qui étaient travaillés uniquement dans la grande région de Montréal, ce qui démontre quand même que l'activité était quand même très intense pour la région de Montréal. Par contre, 2020 est arrivé, on s'est retrouvé avec la pandémie et toutes les conséquences qu'elle a eues sur les travaux dans l'industrie. Il y a eu un ralentissement de l'activité et l'activité, en fait, a été paralysée pendant quelques semaines. Donc, elle a été active seulement 39 semaines sur un total de 52. Donc, ça a ralenti passablement l'activité dans l'industrie de la construction. En 2021, on se retrouve avec une situation complètement opposée, c'est-à-dire qu'il y a une croissance de l'activité phénoménale. Et 2022, ça va se poursuivre aussi. En 2021, on s'attend à 180 millions d'heures et peut-être plus. Et 2022, certainement, on va certainement excéder ce sommet-là. Et si on regarde les secteurs d'activité, bien, il y a le secteur industriel qui connaît certains faux pas. Il y a de la difficulté encore. Ça fait quelques années qu'il y a de la difficulté à croître. Ils vont avoir encore de la difficulté encore pendant quelques années. Par contre, un autre secteur qui est issu de l'investissement privé, c'est le secteur commercial, puis celui-là va reprendre. Il a commencé à reprendre en 2020, fin de 2020. 2021, il a repris activement, puis on s'attend à une reprise encore plus intense au cours des années à venir. La bonne nouvelle, c'est la construction qui est issue du secteur institutionnel. Avec le Plan québécois des infrastructures qui a activé, en fait, il y a eu le devancement des projets qui étaient prévus dans le Plan québécois des infrastructures qui a activé les travaux du secteur institutionnel, mais également l'avancement des projets qui sont prévus dans le projet de loi 66 qui finalement a activé beaucoup les projets de construction d'écoles, d'hôpitaux, de CHSLD. Tous les projets qui venaient du secteur public ont été activés dans ce secteur-là, donc c'est une bonne nouvelle. Et aussi, les projets d'investissement majeurs, d'infrastructures majeures qui viennent du secteur génie civil et voirie aussi vont être en croissance. Il reste le secteur résidentiel. Le secteur résidentiel, bien, on ne se le cachera pas, il connaît une très, très bonne croissance aussi. On s'attend à 72 000 unités mises en chantier en 2021 et probablement 58 000 en 2022, ce qui est quand même très respectable comme niveau atteint. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et il y a quand même des problématiques qui sont rencontrées dans le secteur de l'habitation. Il y a l'augmentation des unités de logement, également le prix des matériaux aussi qui est très, très cher. Mais en somme, on pense que l'industrie de la construction a retrouvé le chemin de la croissance, puis on pense que ça va être encore bon pendant un certain nombre d'années. On va revenir dans quelques instants sur les défis. Tu as déjà fait un peu allusion, notamment à la hausse des coûts, puis la forte demande là, qui a explosé. Mais peut-être en lien avec l'exercice qu'on faisait il y a un an, on s'était attardé à traduire nos constats en plan d'action. On avait identifié des grandes catégories d'actions qu'on ne devait pas manquer. L'une de celles-là, c'était évidemment profiter de cette reprise annoncée, notamment des projets institutionnels. Tu y as fait allusion
On n'a, semble-t-il, pas manqué le bateau. Non. La deuxième qu'on avait évoquée, c'était la nécessité quand même d'aller de l'avant avec les nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, une forme de modernisation des pratiques dans le secteur. Et il y avait aussi tout l'angle, je dirais, de la construction durable, de cette espèce de nouvelle demande pour nouveaux types d'habitation ou des nouvelles pratiques de construction, etc. Quand tu regardes les actions qui ont été menées depuis un an, comment tu évalues les gestes qui ont été posés par rapport à ce qu'on devait faire et ce qu'on avait proposé comme plan d'action? Bien, écoutez, d'abord, l'industrie de la construction joue un rôle fondamental pour la grande région de Montréal, tant au niveau de l'atteinte de la croissance du PIB que son rôle de créateur d'emplois. Et évidemment, qu'on pense aux impacts de la pandémie, ça a eu des répercussions assez importantes sur l'industrie de la construction. On ne se le cachera pas. On a juste à penser à tout le problème qui est issu de la pénurie de main-d'œuvre, qui représente un enjeu majeur pour les entrepreneurs de l'industrie de la construction. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait moins d'entreprises qui étaient en mesure de soumissionner et il y avait également des tensions sur le marché du travail. Alors, mais certainement, on peut affirmer sans se tromper que l'industrie de la construction a atteint un des objectifs qui étaient fixés dans le plan Relançons Montréal, c'est-à-dire qu'on a réussi à relancer l'activité dans la grande région de Montréal et dans l'ensemble de la province. L'industrie de la construction a repris de plus belle, puis c'est certainement une bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle, c'est que l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 66, qui prévoit l'accélération d'un certain nombre de projets, des constructions d'écoles, d'hôpitaux et de CHSLD. L'ensemble des projets publics sont visés par ce projet de loi-là. C'est une excellente nouvelle. De plus, il y a eu des représentations de l'industrie qui ont fait en sorte qu'il y a un volet qui va être ajouté à ce projet de loi-là. C'est tout le volet pour faciliter le paiement aux entrepreneurs. Donc, c'est tellement important. Les entrepreneurs font face à une problématique importante avec cet enjeu-là. Alors, au départ, le gouvernement visait uniquement les projets qui sont de moins de 20 millions de dollars. Et heureusement, des représentations de l'industrie ont fait en sorte que tous les projets visés par le projet de loi 66 vont être inclus dans la démarche. Donc, ça va viser tout ce qui est calendrier de paiement obligatoire, mais également le règlement efficace des différends sur les chantiers. Et par ailleurs, en compagnie d'autres associations, la CQ a fait une enquête avec Raymond Chabot de Grant Thornton auprès de 679 entreprises et on a constaté que ces entreprises-là avaient de la difficulté à soumissionner sur des projets publics. C'est encore une réalité. Et ils ont, puis pas juste les entreprises, il y a également les professionnels qui rencontrent cette difficulté-là. Donc, on se retrouve avec un élément de plus qui vient freiner l'engouement pour les projets publics. Et 75 des répondants ont dit qu'écarter les donneurs d'ouvrages publics en fonction des conditions qu'ils offrent. Donc, c'est une problématique quand même importante pour les entrepreneurs de l'industrie de la construction. Je trouve que c'est extrêmement intéressant que tu soulignes une avancée que je trouve, moi, très importante, qui est justement l'accélération des rythmes de paiement. On l'avait identifié comme étant un problème. Puis évidemment, durant la pandémie, après la fermeture des chantiers, c'est important qu'on fasse en sorte que quand on fait l'ouvrage, on est payé, puis on est payé dans les temps. Je trouve ça très intéressant aussi que tu dises que devant nous, il y a des défis à relever, puis tu rappelles à juste titre le défi de faire en sorte que nos marchés publics puissent être accessibles à nos entreprises d'ici. Dans cet esprit-là, de regarder vers l'avant les défis à relever, parlons du défi de la main-d'œuvre dans tous les secteurs présentement. Oui. C'est le premier défi qu'on évoque si on veut saisir les opportunités. Oui. Si je te disais, du point de vue des entreprises, quels gestes les entreprises peuvent poser pour s'aider, pour trouver des solutions à ce défi-là ou à d'autres défis, mais au niveau des entreprises elles-mêmes, quels gestes doivent-elles poser? Oui. Bien, d'abord, c'est important de préciser que les entrepreneurs en construction étaient très clairs au cours des dernières années. La pénurie de main-d'œuvre représente un des enjeux les plus importants, selon eux. Les conséquences sont multiples. On pense au retard dans les constructions de projets. On parle aussi à l'augmentation des coûts de construction, mais également au report et l'annulation de certains projets. Alors, c'est des conséquences qu'il faut absolument tenir compte. Et
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des modifications réglementaires relatives à la gestion de la main-d'œuvre qui ont été mises en application le 26 avril dernier et qui vont modifier, qui vont ouvrir la porte à des nouveaux travailleurs dans l'industrie. Hein, on va reconnaître l'expérience des acquises hors de l'industrie de la construction. On va également embaucher un plus grand nombre d'apprentis et on va accélérer l'obtention du statut de compagnon pour tout apprenti qui intègre l'industrie. Et juste ça, là, juste ces mesures-là ont facilité l'intégration et l'entrée de nouveaux apprentis dans l'industrie. Et ça a permis de répondre à la demande des entrepreneurs. Il y a eu une étude qui a été faite par ConstructForce Canada qui révélait qu'entre juillet 2000 et juillet 2001, il y a eu une augmentation de 10,2 de l'emploi dans l'industrie de la construction, ce qui est une bonne nouvelle. Mais on espère quand même avoir le soutien du gouvernement pour apporter d'autres mesures correctives à cette problématique-là dans l'industrie. Parlons justement des gouvernements. Une partie de ce qu'on a proposé dans tous nos plans d'action visait les gouvernements. Si je te disais, dans la prochaine année, quels sont un ou deux gestes que les gouvernements devraient poser qui auraient un impact majeur sur l'industrie, un impact positif? Bien, écoutez, d'abord, les entrepreneurs de l'industrie de la construction sont avant tout des exécutants. Hein? Et ils sont tributaires en grande partie de la volonté des donneurs d'ouvrages publics d'aller de l'avant ou non avec leur projet. Ça, c'est disons, un portrait clair et simple de l'industrie. Mais c'est clair qu'il va y avoir des opportunités, tant en provenance du secteur public que privé pour les entrepreneurs. La reprise, le volume d'activité qui est anticipé au cours des prochaines années est très prometteur pour l'industrie. La valeur des investissements en immobilisation qui est attendue pour tous les secteurs confondus est très bonne, ce qui veut dire qu'on va avoir des soumissions qui vont être faites et on va avoir des projets qui vont être activés. Ça va être très bon au cours des prochains mois puis au cours des prochaines années. Qu'on pense seulement au devancement des travaux qui sont prévus dans le cadre du Plan québécois des infrastructures, mais également à l'accélération du projet de loi 66 qui va ouvrir des portes très, très intéressantes. Et soyez assurés que la Sécu va suivre de près l'évolution de ces dossiers-là pour s'assurer que le gouvernement livre à ce niveau-là. Évidemment, il y a tout le virage technologique. Hein? Le virage technologique a été amorcé par les différents donneurs d'ouvrages, puis il offre plusieurs opportunités aux entrepreneurs, c'est clair, qui veulent en profiter. Mais il y a un défi quand même là. Il s'agit d'acclimater, de réussir à adapter l'industrie pour qu'elle soit en mesure de profiter de ces opportunités-là. L'industrie commence à s'adapter, mais il y a encore du progrès à faire, il y a des travaux à faire, puis on pense que ça va progresser à un rythme assez important au cours des prochaines années. Une autre bonne nouvelle que je mentionnerais, c'est que le 7 juillet dernier, les entrepreneurs du secteur institutionnel et commercial et les entrepreneurs du secteur industriel ont entériné l'entente de principe qui a été négociée entre l'Association de la construction du Québec et les différents syndicats de l'industrie pour entériner les conventions collectives de l'industrie de la construction. Et ça, je noterais que ça a été fait sans arrêt de travail. Et c'est la première fois depuis 2010. Et ça s'est fait dans une période où on avait vraiment besoin de l'harmonie sur les chantiers. On avait besoin d'une paix industrielle. On a réussi à le faire. Le gouvernement nous en a félicité. Puis on a félicité les entrepreneurs, on a félicité les syndicats. Tout le monde a été très heureux de cette situation-là parce que ça a permis de mettre toutes les ressources à la disposition de l'économie pour assurer la reprise dans le Grand Montréal puis dans l'ensemble de la province. Alors, c'est une bonne nouvelle, je dois vous dire. Et où finalement, peut-être qu'il faudrait mentionner que les modifications réglementaires relatives à la gestion de la main-d'œuvre sont tellement importantes aussi. Comme je disais tout à l'heure, le 26 avril dernier, il y a des modifications qui ont été mises en vigueur et ces modifications-là vont permettre certainement aux entrepreneurs de trouver la main-d'œuvre nécessaire pour pallier le manque de main-d'œuvre qu'il va y avoir au cours des prochaines années. Alors, c'est certainement une bonne nouvelle à ce niveau-là. Je pense que c'est tellement important que tu soulignes qu'il y a eu entente dans le milieu entre les travailleurs, l'industrie,
sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait d'arrêt. Moi, je trouve que quand on peut voir des secteurs qui arrivent à avancer avec une maturité qui font que ça ne dérape pas, ça doit être souligné puis ça doit être applaudi. Puis je terminerai, Luc, avec une dernière question, parce que ça touche les gouvernements, et c'est la question de l'inflation des prix. On a vu des grandes fluctuations. Est-ce que l'industrie se prépare à une hausse de prix? Est-ce que ça vous inquiète de voir les coûts qui semblent augmenter, fluctuer? On a vu le prix du bois qui a beaucoup monté, puis finalement qui s'est remis à redescendre. Comment tu abordes pour le secteur la question des coûts et de l'inflation? Oui. Bien, écoutez, la hausse du prix des matériaux, mais également la disponibilité de ces matériaux-là, cause un problème fondamental pour les entrepreneurs de l'industrie, c'est clair, c'est clair. Et depuis le mois de mai dernier, l'ACQ travaille en collaboration avec l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des entrepreneurs généraux, et également l'Association provinciale des entrepreneurs en construction, avec la Société québécoise des infrastructures pour trouver une façon d'intégrer dans les processus d'appel d'offres des clauses, des ajustements qui vont pouvoir tenir compte de cette hausse du prix des matériaux et de la disponibilité, bien sûr, le problème de disponibilité, parce que ce n'est pas juste la hausse des prix, c'est la disponibilité des matériaux qui cause problème aux entrepreneurs dans l'industrie. Alors, pour les contrats à venir, on souhaite également inclure différents appels d'offres, une clause d'ajustement du prix à l'égard de certains matériaux qui sont ciblés et éliminer l'usage de pénalités au contrat et adapter une clause de retard qui tient compte des problèmes d'approvisionnement. Et je peux vous dire que les discussions avancent très bien et on pense en arriver à modifier les contrats et les appels d'offres avec la collaboration de la Société québécoise des infrastructures et les différents donneurs d'ouvrages publics qui vont être impliqués dans la démarche. Bien, merci beaucoup, Luc. On va suivre ça. L'objectif qu'on poursuit, évidemment, c'est de maintenir le rythme sur bien comprendre les enjeux, identifier les gestes qui doivent être posés, puis éventuellement s'assurer que ce soit le privé, que ce soit le gouvernement, que tout le monde est bien conscient que si on veut réussir cette relance, il faut poser ces gestes. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous invite à aller écouter les autres capsules qui sont présentes et qui portent sur les autres secteurs de force de l'économie de Montréal. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Luc. Merci.